Se présenter, moi c'est Ray Blaze. Je suis dans la communauté depuis on va dire 2013, même si je connais l'art Fury depuis 2010 et Fursuiter depuis 2015. Bon, moi c'est Erives, du coup, personnage de le lion là. Moi je suis dans la communauté depuis à peu près 7-8 ans. Je suis pas fursuiter parce que je n'en ai pas. Du coup en fait voilà, ça ici c'est l'espace que du coup j'ai organisé parce que je voulais faire un truc pour la communauté et je me suis dit que c'était un truc vachement cool de, pour une fois dans une Japanimation, enfin un festival de Japanimation, avoir un petit côté fursuit. Ça a été fait, donc on a des artistes Fury et tout et c'est trop cool, c'est la première fois en France et je suis vraiment ravi d'avoir organisé ça. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que Fury Fandom par rapport au Labous? Qu'est-ce que dit les dictionnaires par rapport au Fury Fandom? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver en fait dans un dictionnaire? Tout simplement, Fury, en fait pour eux c'est un adjectif qui qualifie à poil, donc avec des poils. Bon, c'est quand même un peu vague. Ensuite après donc j'ai décomposé en deux, Fury et Fandom. Un fandom en gros, on peut traduire ça en français par fanbase en fait. C'est des groupes de fans qui se réunissent autour d'un truc qu'ils apprécient. Le Fury étant donc l'anthropomorphisme et les animaux à poil en fait. Vous allez voir après, on va encore un petit peu plus expliquer ce que c'est. Du Fury Fandom, c'est vraiment l'attrait par rapport à ce qu'est l'anthropomorphisme. Le fait de donner des caractéristiques humaines à diverses choses et donc toujours les animaux. Voilà. De toute façon, on vous montrera après, on a pas mal d'exemples à vous montrer, vous allez vite comprendre et vite assimiler. Et pour vous lire, par rapport à cette définition, on a vraiment, vous connaissez les fursuites, les costumes, mais vraiment tout ce qu'on a, on a tout ce qui est vraiment domaine artistique, on a beaucoup de diversité de gens qui sont à travers le monde, États-Unis, Europe, Japon. On a aussi une grande dose de tolérance, comme vous allez pouvoir voir ça plus tard. Vraiment, on se retrouve un peu avec notre rame d'enfant. Et croyez-moi, on a aussi des très bons délires, bonne grosse dose de fun avec les copains. Voilà, on se retrouve entre nous, que ce soit ici ou... Ouais. En fait, c'est un peu notre définition à nous, ça, c'est-à-dire que voilà, c'est un peu notre définition à nous de qu'est-ce que est Fury Fandom par rapport à nous, c'est vraiment comme on le ressent nous, au lieu que ce soit. Ouais, alors quelques petites définitions. Des mots comme Fursuit, Fursona, Reshit, Furmit, c'est des trucs qui peuvent vous dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc on va un petit peu vous expliquer. Le principe d'une fursuit, du coup, comme vous pouvez voir, par exemple, ça c'est une fursuit. C'est-à-dire que c'est les poils, costume. Donc c'est le costume qui représente le personnage de la personne. Mais du coup, le personnage de la personne, il a un nom. Donc c'est le personnage qui est un peu incarné, enfin qui l'incarne, et qui le représente, ça s'appelle un fursona. Donc par exemple, que ce soit un costume peut représenter un fursona, ou alors ça peut être des dessins. Là, justement, ces dessins qu'on voit, c'est une rêve-sheet qui permet de donner les caractéristiques de son personnage, au niveau anatomie et tout. Et ensuite, soit tu peux faire en sorte de demander à d'autres personnes de te dessiner dans des scènes, dans des situations, dans des histoires ou quoi que ce soit, ou effectivement pour réaliser ta propre fursuit. Le principe d'une rêve sheet, c'est de donner un petit peu vraiment à quoi ressemble le personnage et d'avoir une vue concrète. Parce que si on l'a dans sa tête, c'est bien, mais tout le monde le verra pas pareil. Alors que si on a un truc posé sur le papier, tout le monde le dessinera à peu près du même style et mettra les choses où il faut. Par exemple, moi je suis un peu chiant parce que j'ai des cicatrices à certains endroits. Donc il faut qu'ils soient bien placés à chaque fois et je vous cache pas que les artistes ça les fait un peu chier parce que toujours ils sont en mode ah mais t'as oublié un petit truc là. Et voilà, c'est vraiment pour pouvoir leur donner ça. Une fois qu'ils ont ça, ils sont tranquilles. Et ensuite en dernier, Furmit Fur Convention. Furmit et Fur Convention. Alors Furmit, on va dire c'est un rassemblement, ça peut être sur un week-end ou sur une journée de passionnés justement des membres de la communauté du Fury Fandom, se rassembler, passer un bon moment ensemble, et puis pourquoi pas aller se promener dans les parcs, interagir avec les gens, aller faire du bruit, enfin on se retrouve, on partage des moments ensemble, plutôt que passer uniquement par internet. Et les conventions, alors là, vous allez voir plus tard, mais c'est vraiment des gros rassemblements qui se passent sur plusieurs jours. Il y a des belles choses qui se font. Sûr. Alors, je m'occupe de ça, dispo. Vas-y. Alors. En fait, on vous a parlé d'anthropomorphisme, de trucs comme ça, c'est un peu compliqué comme mot, c'est très savant. Alors moi je vous donne des exemples très simples. Alors des trucs qui ressemblent à du Fury, par exemple, on a Zootopia. C'est des animaux qui ont des caractéristiques humaines, qui parlent, qui portent des habits et qui marchent sur deux pattes tous. Voilà, donc ça par exemple, ça peut être assimilé au Fury. Ça n'est pas du Fury, mais ça en est assimilé, c'est-à-dire que ça a les mêmes caractéristiques. En fait, pour faire plus simple, l'intérêt c'est l'anthropomorphisme qu'on retrouve énormément dans la pop culture, que ce soit dans différents domaines, jeux vidéo,
l'histoire, manga, dessin animé, ça s'associe, il y a tellement de choses. Et le Fury, c'est en fait on crée notre propre contenu par rapport à ça. Ouais, voilà. Et donc du coup, en fait, juste, c'est tout. On va dire que c'est une grosse base qui fait qu'on est pas mal, au départ, on est pas mal intégré justement avec tout ce qui était Walt Disney, qui nous a donné peut-être l'étincelle d'envie. Voilà. C'est ce qui nous a fait apprécier à peu près ce type d'art ou de trucs comme ça, les animaux à deux pattes, voilà, c'est vraiment ce truc-là qui nous a un petit peu donné le goût du free fandom. Ensuite, historique. Ça, je te laisse faire parce que c'est ta petite partie. Oui, j'ai fait quelques études. Donc, il faut savoir qu'environ, on peut définir une date, une apparition de l'intérêt pour le Fury dans les années 1980 aux USA. C'était passé lors d'une convention, comme on peut avoir ici, mais basée sur la science-fiction. Et à partir de cette histoire, Albedo, les gens se sont rassemblés, ils ont commencé à vraiment parler de l'intérêt de l'anthropomorphisme à travers les histoires, à travers différents arts. Et avec les rassemblements, ils se sont rassemblés sous le nom des fans de drôles d'animaux. Et je ne sais plus son nom, malheureusement, j'ai peut-être dû noter le. Quoi ? Funny Animals. Funny Animals. Oui, bah, les drôles d'animaux, j'ai pas dit, mais. Et donc, ils se sont rassemblés autour du magazine Wow Battle. C'est bien ça ? Ah, oui, tu as vu son sujet que moi. Et à partir de là, il y a eu des rassemblements qui ont commencé à regrouper de plus de personnes, en sachant que c'est vraiment la culture internet qui a permis le développement au départ. En sachant justement qu'aux USA, ça s'est développé rapidement grâce à ça, avec World Wide Web, Usenet. Et c'est en 1989 qu'il y a eu un rassemblement vraiment dédié, donc une petite convention autour de l'art du Fury. Pour la Conférence Zero, qui avait rassemblé, je crois, 64 personnes. Pour une petite première. Vérification. Voilà, donc moi je pense que voilà, c'est quand même intéressant. Alors juste pour revenir sur la diapo d'avant, je pense que le truc qui peut être intéressant c'est que tu cites tes sources quand même, parce que c'est des gens qui t'ont donné ces informations-là. Donc, alors il y en a que... Oui, j'ai quelques infos, mais j'avais surtout cherché, on peut remercier que ce soit Wikipédia justement pour des films qui sont investis pour écrire ces sujets-là. Ou aussi on avait Wikifur. Ouais, Wikifur. Vraiment des films qui sont investis. Et on les remercie énormément. C'est grâce à eux qu'on a une petite trace historique quand même. C'est construit. Hein. C'est vraiment le fait qu'on compte sur les Ossiens pour arriver à là et qu'on fait en sorte d'aller encore plus loin. Suivant, je t'en prie. Alors, l'art dans le fandom, le dessin. Alors, on a, en fait, il y a une très très grande partie artistique quand même dans le Fury Fandom. Notamment, en fait, il y a une très grosse partie artistique, dessin beaucoup, mais pas que. Donc on a commencé par le dessin parce que c'est ce qu'on voit le plus, mais vous verrez après, il y a encore autre chose. Donc là, par exemple, on a des dessins de plusieurs personnes, et notamment des gens qui sont présents aujourd'hui. Oui, vous pouvez les retrouver juste à côté. On a tout à gauche Equinox, au milieu on a Snow. Celui-là, Snow. Eric Salou. En bas à gauche. Là, malheureusement, on n'a pas Shanka qui est venu, mais qui aurait bien aimé. Et là, c'est Cliffinos, c'est un artiste que j'ai apprécié particulièrement. Et là, comme vous pouvez voir, il y a vraiment différents styles de dessin. Il y a vraiment au niveau artistique, on se peut dire comme on veut, hein, que ce soit traditionnel, digital. Ouais, et puis vous voyez bien que la façon de l'artiste d'approcher un peu l'art, elle est différente. Du côté de chez Eki, on a une approche un peu plus de tout ce qui est vers le Japon. Et du côté de chez Sneu, on a un truc qui est plus qui tend vers la BD. Et après, Eric Salou, il a un truc très toony un petit peu, et voilà. Faut voir, en fait, chaque artiste a vraiment leur style différent, et il y a plein de choses à découvrir au niveau du Fury Fandom, et plein de styles cool à regarder. Suivant. Alors, il n'y a pas que du dessin, il y en a qui font de la sculpture. Alors, sculpture, moi je comprends modeling 3D et sculpture, bien évidemment. Donc là, on a Purple Dog Sculptor qui fait du coup du modeling 3D et ensuite de la sculpture. Et ensuite, on a Glitchy qui a réalisé cette très petite bestie. Je crois que c'est un blaireau. Oui, c'est un blaireau. On peut pas penser. Et tout à droite, on a Zata S, belge, qui a réalisé une figurine pour Tsum Tsum. Voilà. Sûr. Pareil, on peut avoir des gros trucs. Alors, écriture. D'abord, je vais juste mettre les points sur les i. Black Sad n'a pas été écrit par un fur. C'est connu.
d'inspiration. C'est une grosse source d'inspiration, mais ce n'est pas le cas. Donc on l'a compté parce que quand même c'est quelque chose qui a beaucoup fait parler de lui. Surtout que c'est une bande dessinée assez noire et qui a des animaux anthropomorphiques dedans. C'est quelque chose de vraiment spécial et je pense que ça valait la peine d'en parler. Après, on a Furplanet, qui est vraiment un site dédié sur l'écriture de livres. Donc, c'est un peu une sorte d'éditeur pour les gens qui sont furs et qui ont des livres après. Donc, si vous allez voir, vite fait sur Furplanet, il y a plein de livres de plein de choses différentes à regarder. Il y a même des artbooks qui sont en vente là-bas. Donc, c'est un peu édition spéciale fur. Ensuite, il y a un poème ici. Alors, on voit que dalle parce qu'il fait beaucoup trop clair. Mais c'est un. Alors, voilà, comme quoi, l'écriture, c'est pas forcément un livre, c'est pas forcément une BD, c'est pas forcément autre chose. Là, c'est un poème écrit sur un mur. Et donc, du coup, c'était un poème qui a été écrit par un fur qui est sur le stand là-bas, c'est Punda. Il a écrit ce petit poème et en fait, il l'a mis sur un mur. Voilà. Donc, comme quoi, on a différentes surfaces, on a différents types de choses. Pas toujours que des livres. Les Dragons d'Éole, c'est un ami normand, Gilliard, qu'il a écrit récemment, qui a investi dans son personnage, qui s'est créé son propre univers d'Heroic Fantasy. Et on a Furkill, écrit par Léo Magna, qui parle vraiment de tolérance, de découverte de sexualité, d'acceptation par rapport à tout ça. Sûr. Alors, l'art dans le fandom, la musique. Alors, je sais pas s'il y en a qui sont déjà passés à côté. Il y a Karuno qui est présent, donc ce qu'on voit les disques tout là-bas, là, c'est à lui. C'était il y a 6 ans, mais bon, comme quoi, Karuno, lui, il est dans le fandom, il a fait beaucoup de musique par rapport à ça, par exemple pour accompagner des histoires, des trucs comme ça. Il y a pas mal de choses qui sont faites, voilà. Comme quoi, l'art dans le fandom, on a parlé de beaucoup d'artistique. Voilà, la musique, c'est quelque chose aussi d'important. Donc on en a aussi à côté, genre par exemple Fox Amour, qui fait beaucoup qui continue d'ailleurs de vendre ses CD aujourd'hui. Donc lui, c'est un Américain. Et ensuite, on a aussi, donc en bas à droite, on a Lapfox, qui est un rassemblement de feux qui est vraiment plutôt dans la musique un peu plus électronique. Enfin, je ne sais pas trop dire comment écrire exactement. Il fait pas mal de trucs et. En tout cas, ça pète, c'est visuel, en tout cas, c'est quelque chose qu'on connaît assez rapidement. Ouais. Et là, on a Nice, non, je crois que c'est Nice. Vraiment, donc un Américain qui réalise donc ses propres concerts en fursuit, ses propres clips. Il est souvent, même des fois dans des bars ou des trucs comme ça, voilà, à jouer. Il joue de sa guitare avec sa fursuit et en même temps il chante et voilà. Il a fait des disques, il a aussi fait pas mal de choses. Qui a fait beaucoup de choses. Suivant, je t'en prie. Le crafting, donc on a considéré comme crafting parce que il y a pas mal de choses à l'intérieur. Donc dans le crafting, on comprend tout ce qu'on fait de ses mains un petit peu. Donc là, on a des peluches à côté. Donc il y en a 2 qui ont été faites par des artistes qui sont venus aujourd'hui. Le requin, il a été fait par Appelle-moi Grrr, qui est à côté, qui est quelqu'un de très talentueux et de très très jeune. On a Staphila qui a fait des peluches aussi, donc qui est à côté. Et au milieu, du coup, création de break, voilà. C'est parfaitement avec des fursuits. Spécialisé dans le vinyle, c'est vraiment ça m'amuse pas mal. Donc il fait des bandanas, des colliers, des choses, des props en vinyle. Il fait un peu de vraiment tout qu'on peut s'amuser à mettre sur les fursuits justement pour donner un aspect. On peut s'amuser à faire du coffret en fait. Voilà, c'est un peu ça. Suivant, je t'en prie. Donc, photographie audiovisuelle, faut savoir que tout ce qui est film, montage, photo, ça reste quand même de l'art. Et on a des photographes professionnels. Moi, je prends par exemple celle d'en bas à gauche, donc c'est la fursuit d'Eki, donc de l'artiste Equinox, qui a été prise en photo par Lutu, qui est un photographe professionnel. C'était pendant l'Eurofurence, la toute dernière. En haut à gauche, c'est en haut à gauche, oui, pour vous, c'est la fursuit qui s'appelle Corgi, et du coup, ça a été pris en photo par Kundamilia. Et ça, c'est de la photo un peu plus amateur, mais comme quoi il y a quand même un minimum de travail, voilà, parce que ça reste de la photo. Et après, je te laisse parler du reste. Parce que c'est... En bas à droite, c'est Cher Furnace qui genre une ambiance bien glauque de Walking Dead, un petit peu. C'est pas grave, je sais pas. Et au milieu, oui. Qualité de fou, c'est un first qui s'appelle de Randon, prise par Carlo. Ça, sincèrement, elle claque énormément. C'est vraiment familial. Et là, on parle de photographie, il faut aussi savoir qu'on a tout ce qui est audiovisuel. Ouais. Par exemple, Easy Wolf, qui ont une petite chaîne YouTube. Là, alors, sans Starman. Je peux vous dire, le nom est imprononçable.
pour moi. Alors, c'est le clip le plus beau que j'ai jamais vu avec des fursuiters. C'est un clip. Les larmes aux yeux, ça je vous recommande de prendre en note, d'aller voir ça. C'est des japonais, vous pouvez voir la communauté japonaise, c'est vraiment incroyable quand il s'agit de faire les c'est vraiment en termes de coordination et de trucs comme ça doit être extrêmement dur parce que le clip il est super visuel, il est très très beau et franchement ça vaut le coup d'aller le voir. Il me semble qu'il passe à côté sur ton. Oui, voilà. Il y a énormément de choses, hein. Si jamais vous passez un bon tout ce qui est audiovisuel, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de choses qui sont à droite à gauche. Des vidéos qui tournent en boucle en fait et pas mal de choses, notamment voilà, des clips qui ont été faits. Voilà. Donc c'est des choses intéressantes. Suivant s'il te plaît. Fury et autres passions. L'univers du Fury est basé sur l'anthropomorphisme mais se mêle parfaitement avec divers autres univers et cela rajoute plus d'intérêt. À pop culture, à travers les histoires, à travers des dessins animés, à travers les jeux vidéo. Voilà. Là, on peut s'amuser à mélanger tous les styles. Là, on a tout à droite, on a Sonic Fox qui a gagné les Game Awards et qui s'amuse vraiment un pro en e-sport, en jeu de combat, il a gagné G6-2 et il joue beaucoup avec cette version toujours. À gauche, on a Adranor qui aime énormément tout ce qui est médiéval, géniste et tout. Ouais, voilà, c'est un peu gêne. Il a un beau style avec l'épée. On en a un qui se balade là, Rudy, qui est un peu avec une tenue gêne et il a son arme gêne aussi sur lui. Donc ça fait vraiment très médiéval. Donc si vous le passez vous voir, c'est pareil. Voilà. Il y a plein de gens qui aiment bien croiser plusieurs univers. Notamment Rudy s'est croisé un peu du Dark Souls avec sa tenue de fur. Voilà. Très niveau, on reconnaît bien. Celui de genre de Zelda. Non, c'est Zelda. Quoi? C'est Zelda, non? Oui. Non? Ok. Ouais, de toute façon, puis pareil, la chienne qui nous a. Il s'appelle comme ça. Rassemblé à la fois Pokémon et Undertale ensemble. Eric Salou Eric Salou qui est très très fan de Kingdom Hearts, qui est à côté. Si vous allez voir sur son stand, il y a énormément de fanart Kingdom Hearts liés avec du Fury, vous allez voir. Voilà. Et donc on peut mêler plein de trucs. Le Fury c'est pas exclusif. On peut mêler d'autres choses avec et ça donne des choses toujours intéressantes. Moi c'est vraiment ma grande passion, c'est les danses en fursuit. On sait à quel point c'est gênant qu'on a la chaleur, qu'on voit moins et tout. Puis il y en a qui font des trucs de malade. Warrenport a une compétition aux États-Unis. C'est vraiment incroyable. On peut vraiment tout mélanger tant qu'on sait pas. Suivant. Merci. Donc les espèces créées par le fandom, c'est-à-dire que en général on choisit un animal, pardon. On choisit un animal et c'est pas forcément des animaux qui existent. Des fois c'est des animaux qui ont été créés par la communauté et qui ont été suivis. Donc là par exemple les deux Angel Dragon, la créatrice c'est Ino 89777 qui est donc une artiste et fursuit maker américaine et la date de création de cette espèce date à peu près de 2011. L'histoire elle est relativement cool parce qu'en fait c'était quelqu'un d'assez connu dans le fandom qui avait pris une vidéo et qui l'avait croisé à un bar et il avait trouvé ça trop cute et il était en mode oh il a fait une vidéo et ça tout le monde a adoré et après du coup en convention il y a tout le monde qui la voyait, c'est devenu un peu une mascotte et aujourd'hui c'est la maman des Dutch Angel Dragon parce que c'est elle qui les a créés et, donc c'est une espèce ouverte. Il a un jeune acteur vraiment incroyable. Ouais. Et je peux vous assurer qu'elle m'a bouffé la chaussure. Non mais c'était une saloperie sinon sur place. Oui parce qu'il a eu l'honneur de la rencontrer à MFF. L'honneur, elle m'a bouffé la chaussure. Non c'est des saloperies avec toi. Faites gaffe, hein, parce qu'il peut être ultra cute mais ça peut vous choper. Donc on en a un aussi j'ai vu, on a un Dutch Angel Dragon. On en a un ici. D'ailleurs on va parler, tiens parce que justement par rapport à ce genre d'espèces, il y a des petites réglementations. Ouais. C'est assez marrant parce que justement on s'est mis à faire des hybrides pour dire qu'on est vraiment un chef dragon, il y a des fois des règles à respecter, genre une anatomie en forme de cheval, avoir des ailes plumées, des longues oreilles, un bon manteau de fourrure. Et après il y a beaucoup de caractères qui peuvent être optionnels. Voilà. Simplement, c'est vrai qu'Ino téléphone. Normalement, la seule personne avec son chéri à avoir cette main autour du livre. En fait, voilà, on vous a mis différentes choses. Voilà, on a un Dutch Angel Dragon en antro, on en a en féral plus ou moins avec différents styles. Et après, du coup, ça c'est téléphone. Donc c'est la toute première Dutch Angel Dragon. C'est la mort. On a aussi les Sergals. Les fameux Sergals. Alors,
Pourquoi je l'ai pas fait? Alors, en fait, ça a été créé par un artiste japonais donc, qui s'appelle Mick Ono. Ça a été créé en 2003, c'est un peu plus vieux que les années de Change of Dragon. Et la chose intéressante, alors là, on vous a mis qu'une petite partie parce qu'en fait, pour déterminer les Sergals, il y a vraiment une grande feuille avec marqué d'où est-ce qu'ils viennent, à quoi ils ressemblent, leur morphologie selon d'où ils viennent et tout, parce qu'il y a toute une explication autour de ça. Il y a une grande feuille dédiée rien qu'à ça. Et juste là, en fait, ce que vous voyez derrière, c'est justement ce qu'a dessiné Mick Ono pour pouvoir montrer ce que sont les Sergals. Et surtout, il y a beaucoup de choses différentes dans les Sergals en fonction d'où ils viennent. Et c'est assez intéressant. Bon, à côté, on vous a mis une fursuit aussi, histoire de voir. Généralement, donc, les Sergals sont plutôt inspirés des requins parce que le niveau de la tête est bien plat sur le dessus. Une gorge de style aviaire, donc assez longue. Sont d'origine carnivore, donc on dire qu'ils ont des grandes gueules, quoi. Mais bon, ça va. Ils ont fini de penser adapter, devenir un peu omnivore. Ah, aussi. Ça, c'est une bonne blague dans le fandom, mais le fait qu'ils aient vraiment un visage triangulaire. Il y a le fameux piège à Sergal. Tu prends un énorme fromage, tu coupes une tranche. Là, tu le penses, il ne pourra plus en sortir, il va se repasser dans son fromage. Sûr. Ah, oui. Alors, ça, je crois que c'est moi qui vais la faire parce que Ray, il a essayé d'en manger, il n'a pas réussi. J'avoue que c'est. Alors, trimagène et promogène et protogène, je vais y arriver. Donc la créatrice est une Australienne. Donc voilà, on vous a présenté 3 espèces qui viennent vraiment de 3 régions différentes. Donc Malice Rizvou, et c'est une espèce fermée. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas tous en faire. C'est assez étonnant parce que vous voyez, par rapport à ce qu'il y a avec le biotique, ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait pas personnellement. C'est le fait donc de créer des espèces, mais en même temps, ensuite c'est soit on peut laisser les gens par rapport au règlement, aux caractéristiques, comme les deux Change of Dragon. Des fois, justement, il faut demander l'autorisation de l'auteur, voire même payer le droit de réaliser son propre personnage par rapport à cette espèce. Par exemple. C'est un truc assez particulier pour moi, je dois avouer. Ouais. Bah ouais, parce que c'est un peu bizarre. Par exemple, les gens ils peuvent pas vendre de design de protogène ou primagène s'ils n'ont pas l'autorisation de l'artiste. Voilà, c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc c'est pour ça qu'il y a des protogènes entre guillemets qui sont pirates. Parce que du coup ils n'ont pas demandé la vie à l'artiste et du coup bah, c'est des fursunas qui ne sont pas officiels entre guillemets. Donc après les primagènes et protogènes, il y a de grandes différences déjà comme on peut voir. Donc ça c'est un protogène, donc c'est ceux qu'on fait le plus aujourd'hui. Et à gauche, on a les primagènes. Donc les primagènes, c'était vraiment le tout début et ils sont vraiment différents les uns des autres parce qu'il y en a un qui, par exemple, en fait, à la base, le primagène, il était quand même 70% artificiel dans son design, donc ça faisait beaucoup. Et après, quand ils sont passés à la génération suivante, c'est plus que 40%. Et puis il y a l'apparition des oreilles. D'un côté, ça faisait un peu plus raptor. Là, ils sont plus repartis sur quelque chose d'un peu plus animal, mais moins raptor. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses qui ont changé entre les deux et on vous a mis une fursuit en plus et en fait le principe des protogènes ou primagènes c'est qu'en général ils sont électroniques, c'est-à-dire que par exemple les yeux là bah, c'est des yeux qui s'affichent en LED et tout, on voit leurs émotions changer au fur et à mesure, des choses qui sont très très belles à voir, très compliquées à faire. Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Ouais, fursuit et fursuit maker. Là, on va passer sur tout ce qui est fursuit. Les fursuit, ça vous voyez à droite et à gauche, vous porte des costumes. On va incarner son personnage à travers ça. Alors, déjà, on va parler un petit peu de la réalisation et des types de fursuit que l'on pourrait avoir. Alors, déjà, il faut savoir que si jamais on veut se faire une fursuit sur mesure, soit on fait appel à nos bases de couturiers, parce qu'ils existent des fabricants de fursuit, des builders, qui certains sont couturiers, j'en connais qui sont en Russie. Sinon, généralement, on demande de faire un moulage du corps, une duplex demi avec du scotch, ce qui permettra de travailler sur tout le corps en entier. C'est en gros avoir des choses sur mesure. C'est vraiment en fait pour vraiment avoir le moulage du corps sans l'avoir directement. Ça c'est si on a besoin d'une foule, parce qu'il faut savoir qu'on peut très bien s'amuser aussi à les porter en partiel, c'est-à-dire uniquement porter la tête, les bras, la queue, les patounes, ou on peut avoir des choix de porter seulement
trois quarts, enfin il y a des différents moyens de porter la fursuite en allant l'important en fait ça serait à la rigueur de cacher les parties humaines. Et à partir de là, si on associe bien les vêtements avec, ça passe très bien. Et après en full, premièrement, on a des trucs incroyables. Et là on a différents styles. Déjà par rapport au fursuit en full, donc les jambes recouvertes, on a soit le quantigramme ou le digitigramme. Quantigramme c'est genre les jambes humaines. Un nom bien posé au sol. Et bien en ligne droite. Ensuite, par rapport à tout ce qui est les animaux, comme vous pouvez voir, ils ont plutôt les jambes marquées. On appelle ça donc digitigrade. Et donc rajouté généralement avec des couches de mousse par rapport au moulage de l'ensemble. Et donc là, c'est par rapport au temps. Et on a aussi donc vraiment différents styles de fursuit qu'il peut y avoir. On peut aller du très réaliste au très toumi. On peut aller du kemono, donc plutôt style japonais. On peut arriver au très protogène, tout. On peut aussi partir sur du très réaliste, quelque chose qui ressemble vraiment à un animal. Vraiment rare, ce sont des quadsuits. Là, c'est carrément la fursuit est à 4 pattes. C'est vraiment sous sa forme animale. Chiral, on appelle ça. Ouais. Suivant. Fursuit des matériaux de base. Voilà, pour réaliser des fursuits. Généralement, ce qu'on a besoin, c'est avant tout, bien sûr, la fausse fourrure. Vous pouvez prendre sur différents sites et le mieux, c'est d'avoir des connaissances. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, soit vous pouvez demander des builders, soit aller sur différents forums, genre Fransure, qui vous permettra d'avoir des conseils, des tutos, de la danse. On a aussi, alors par exemple pour la tête ou pour les formes, donc le padding. Le padding, c'est ce qui permet de donner la forme justement à fursuit par la fourrure. Donc on a souvent en mousse, qui permet de les tailler assez facilement, qui sont assez légers, aérés, qui permet voilà, de donner toutes les formes qu'on veut. Mais aussi on peut avoir des têtes en résine qui ça peut être des moules de base où on réalise soi-même ses propres moules. À partir de là, il suffira de rajouter la fausse fourrure dessus. Et tout en sachant que on a aussi tout ce qui serait matériaux pour les griffes, qui peuvent être très bien rendus. Les pros de même, les yeux peuvent être de différentes techniques. Là, il faut vraiment faire par rapport à ce qu'on veut faire, lequel on se sent plus à l'aise par rapport aux deux. Et là, par exemple, donc pour exemple, ah oui, je vous avais pas montré, voilà, une sorte de gros padding. Et surtout, autant dire que quand c'est passé avec, ça donne bien galère. Bah voilà. Ça donne un effet de flou. Ouais, ça donne vraiment un effet où on voit les jambes bien arquées alors que dedans on est tout droit. Là, par exemple, c'est un exemple de fourrure qu'on peut se commander sur le site de Mohair, qui est justement sur notre fursuit. Puis après, du coup, ajout d'électronique, voilà, ou alors par exemple pour avoir une gueule qui bouge quand on parle, il y a plein de choses en fait, on peut ajouter plein de choses qui est customisable sur une fursuit, donc il faut voir soit avec le maker, soit quand on le fait soi-même, il faut chercher des tutos sur internet, voilà, on peut ajouter plein de trucs. Il y en a qui ont des LED à l'intérieur de par exemple de leurs yeux, ou alors il y en a qui ont des LED à l'intérieur des joues, quand on leur appuie sur le museau, et bah hop, ça rougit. Il y a plein de trucs comme ça en fait, et on peut ajouter vraiment beaucoup de choses. C'est l'idée pour les bonnes connaissances. Et là, on va donc plutôt vous présenter vraiment des professionnels dans leur domaine qui réalisent les fursuits, c'est leur métier. Et là, on a donc Men For You, une entreprise qui est américaine, qui est vraiment très connue, qui font des réalisations vraiment incroyables. Je sais pas combien de réalisations ils ont fait depuis le temps, mais autant dire, c'est. Il y en a énormément en tout cas. C'est des gens qui sont très très connus, et donc voilà, le petit drapeau américain veut signifier qu'ils sont d'origine américaine. On va vous présenter différents trucs, vous allez voir. Là par exemple en européen, je peux vous assurer, je sais pas trop le pays. On a cherché le pays, on n'a pas trouvé. Il y a marqué européen. Studio, il se reconnaît bien avec son style de tête. Un peu tout mis, voilà. Bien mignon comme il faut. Mais qui a un style propre à lui, encore une fois. Suivant. Et enfin, on a K-Line, voilà. Kemono Line, qui vient du Japon. C'est japonais. Si vous kiffez ça, vous trouvez le Japon, là vous faites plaisir. Suivant. Alors, là, à savoir. Ouais, voilà, on en a en France aussi. Et là, justement, il se trouve, il est là, il est à côté. Coucou, Titi. C'est sûr qu'il nous entend. Omega Pro, Thibaut qui est à côté, qui donc présente ses réalisations, qui peut même vous prêter Omega Plushie si jamais vous souhaitez le louer. Et donc qui se réalise plutôt dans du semi-réaliste jusqu'au Tuni, grosse peluche,
bûche. Je peux vous assurer que c'est quelque chose. Et là, c'était une photo qui avait été réalisée à l'Eurofrance. Donc toutes ces pursuites étaient de sa réalisation. Et comme vous pouvez le voir, dessus il y a Ray et Checkpoint. Voilà. Donc, ce sont ces pursuits, donc ils ont été créés chez le même créateur. Donc voilà. Là, on a ce cher Priam qui n'est pas avec nous parce qu'en ce moment il est au Japon. Au revoir, bonjour Priam. Bonjour. On aurait voulu te voir. Tout bien. Voilà. Et lui, donc c'est un artiste iranien maintenant, normalement, donc, en tout cas breton, ça c'est sûr, et qui s'est plutôt spécialisé dans le style kimono à son genre. Voilà. Donc vous pouvez rencontrer certaines de ses créations. Il y a certaines de ces créations qui se baladent dans le festival. Suivant, je te prie. Et enfin la dernière. En style plutôt bien réaliste, voire même à travailler la forme de la fourrure, les couleurs et tout. Pas uniquement juste coudre les faux, mais carrément des formes de souffle. Ouais. J'ai oublié. À l'airbrush. Ouais, voilà, l'airbrush. Et une créature, voilà. Qui fait du coup du réaliste. Alors, ce qu'elle fait est quand même très rigolo, c'est-à-dire qu'à la base, elle faisait pas de fursuit et elle faisait pas pour les furs. À la base, elle faisait ça pour des courts-métrages et tout. Ouais, elle se considère pas comme fur, elle prend quand même les commissions et elle en fait pour des furs. Mais à la base, elle faisait ça pour des courts-métrages, des trucs comme ça, parce qu'à la base, elle voulait juste faire des cosplays de Khajiit. Je trouve que c'était tellement réaliste que ça a séduit beaucoup de gens. Bah, comme Mike Daly ou Félinard qui se sont fait vraiment un énorme plaisir de commissionner chez elle. Voilà. Suivant. Alors, on va vous donner quelques chiffres parce que moi et Ray, on adore les chiffres et que c'est intéressant. T'adores les stats? Ouais. Alors, tu veux, je t'en prie? Ouais, je vais commencer un peu. Ouais, vas-y, Il commence. faut savoir par rapport à ce qu'est la communauté, si on prend l'ensemble des gens qui se considèrent comme tueurs, on a à peu près une personne sur 5 qui est une fursuit. Autant dire, c'est pas se dire oh je veux pas de fursuit, je peux aller en convention, je peux aller n'importe quoi. Non, vraiment. Je comprends parfaitement l'envie d'en avoir une et de se libérer plus avec. Et comme vous pouvez voir, ce n'est pas obligé d'avoir une fursuit. Et donc voilà, on a plutôt du 20% de personnes qui possèdent une fursuit. On a des stats. On a des belles stats. Regarde, on a des beaux tableaux de stats. Oh là là. J'adore les stats. Et là, vous pouvez voir aussi par rapport au choix des personnages, on a un énorme choix là qui est hors catégorie d'hybridation, de choisir différentes espèces ensemble. Mais généralement, si on prend les espèces communes, on voit que c'est plutôt les canidés, N'est-ce pas? les renards qui sont plutôt choisis. Une sorte d'espèce de meute. À la fois, pour ce qui est loup, c'est peut-être l'aspect sauvage, mais mignon qu'on veut retrouver par rapport à ça. Et ensuite, on est plutôt attiré par les gros félins et on parle aussi sur tout ce qui est fantasy avec les dragons. Bien, comment dire, c'est-à-dire avec le gros chat, ça envoie du lourd. Ouais, voilà, ça envoie du pâté. C'est-à-dire qu'un dragon, c'est quand même imposant, ça envoie du pâté. Pareil, les gros chats, c'est imposant, ça envoie du pâté. Voilà, les gens, ils adorent ça. C'est normal. Donc voilà. Des collectes de dons bien importantes, ouais, ça c'est un truc qu'il faut maintenir quand même parce que bon, on n'en parle pas trop souvent. On entend parler de beaucoup de choses dans le fandom, mais ce qui atteint les gens après, c'est rarement ça. Donc en fait, sur toutes les conventions à peu près, bon après, en général plus à l'étranger. Je sais pas. Référence, par exemple, se spécialise dans la collecte de dons chaque année pour des espèces en voie de disparition. Voilà. Donc en convention générale, ils ont une œuvre de charité et en fait pendant toute la convention, il y a des gens qui se baladent avec de quoi donner à l'association pour la charité et tout ça. Et en général, ça peut être des animaux, ça peut être pour des hôpitaux pour enfants spécialisés ou plein d'autres choses. Il y a vraiment plein de trucs et c'est vachement cool. Donc on a un petit chiffre qui s'est affiché là. C'était le total. C'était quelle année déjà ça a été marqué? C'était en 2017. Voilà. C'était en 2017 l'argent récolté par le nombre de conventions qui se marquaient là. Quand vous me parlez de tolérance, je peux vous assurer que la communauté est vraiment ouverte d'esprit par rapport à ça et qu'on se retrouve avec beaucoup de gens qui se considèrent pas purement hétéros et qui se retrouvent très bien dans la communauté, qui acceptent vraiment beaucoup de gens par rapport à ça.
Si tu veux en parler un peu plus. Ouais, en fait voilà, en fait là il y a marqué LGBT+, donc ça veut dire beaucoup de choses. Donc il présente 77% en tout avec les personnes qui sont straight, c'est-à-dire hétérosexuelles. On a à peu près une règle des 20-20-20-20 entre guillemets, et en fait c'est à peu près, voilà, c'est un chiffre vraiment, il y a 20%, après c'est 20% de gays, 20% de straight, enfin bref, il y a 20 à peu près de chaque, à peu près, et après il y a encore un petit autre, entre guillemets, où il y a des gens qui par exemple sont asexuels ou des choses comme ça. Il y a pas mal, en fait, il y a tellement de tolérance qu'en fait c'est peu importe le genre de la personne, ou alors même sa sexualité, les gens ils sont là pour se regrouper autour du Fury, et il n'y a pas de distinction faite à cause de ça. C'est pas le Fury qui compte, enfin, c'est pas le fait qu'il soit de base spécialement pas hétéro qu'ils sont venus dans le Fury, parce que bien sûr il y a aussi l'association LGBT, tout ça. On va dire les gens ont une plus grande sensibilité, peut-être comme je le disais, un aspect un peu plus âme d'enfant, on se retrouve ensemble justement par rapport à ça. Mais tant qu'on a d'autres chiffres, non? Oui, on a des chiffres en plus. Est-ce qu'on peut passer aux autres chiffres? Ah, trop bien, j'adore les chiffres. Ah bah oui, c'est donc, la moyenne d'âge. Moyenne d'âge d'environ 28 ans. Ça se rajeunit un peu. Ah oui, là, je peux vous dire, donc c'est 28 ans en moyenne d'âge, mais plus ça va, plus on se retrouve avec des tonnes et des tonnes de jeux. Alors, je dis ça, t'as quel âge, Ray? Moi j'ai 26 ans. 26 ans, j'en ai 20. Voilà, vous avez la différence. Donc bon. Parce que vous pouvez voir, généralement, justement, les jeunes, grâce aux réseaux sociaux, que ce soit par internet ou tout. Bah ouais, vu qu'internet se développe, ça se développe encore un peu plus. De jeunes qui connaissent, voire même un peu avant 18 ans, et généralement, donc on se retrouve avec ce genre de cours. Donc t'as un joli chiffre quand même, après plus de 60 000 Fury à travers le monde en 2017. Alors, en 2016, d'ailleurs ça me paraît un peu tout parce que, en tout cas on est sûr qu'il y avait plus de 60 000 Fury. C'est sûr, à 100%. Il y a beaucoup de gens qui sont pas dit, des choses comme ça. Voilà, il y a des gens aussi qui se posent des questions, qui font quand même entre guillemets partie de la communauté. Après voilà, il y a des gens qui en font partie mais qui vont pas forcément dire. Allez, trop bien, ouais, rejoins-nous, on est trop bien. Pas du tout. Et d'ailleurs, on va pas faire ça, mais par rapport à ce qui est de l'activité en France, parce qu'on a eu quand même du retard par rapport aux États-Unis, par rapport déjà au développement de l'Internet, même par rapport un peu à l'Allemagne. Et on voit que depuis. Alors, le forum de France Fuir, c'est un forum communautaire spécialement pour les Français de base qui était censé pour créer une convention française. Voilà. Et ça s'est bien plus ouvert pour divers événements sur votre convention par télé. Enfin, c'est un très bon point dans la nuance, et comme ça, moi, j'ai rejoint la communauté au départ. Voilà, là, par exemple, on a vraiment un truc divergent dans RR. C'est comme ça que lui, il est vraiment rentré. Moi, François, ça a été bien après que je sois rentré. Vraiment, c'est un truc au début j'avais vu, ça m'avait pas trop intéressé parce que bon, voilà, moi j'avais plus vu le côté international entre guillemets, j'avais plus vu tout ce qui se faisait en Amérique et en fait j'étais plus de ce côté-là. Voir en France, je pensais que ça existait quasiment jamais en fait. Donc voilà, comme quoi on découvre pas forcément pareil et voilà. J'étais très mauvais en anglais, donc c'est vrai que chercher à droite à gauche comme ça, c'était pas tellement simple. Mais c'est justement quand le fait d'aller à droite à gauche à différentes conventions en anglais, c'est bien de meilleur web. D'ailleurs, on en profite bien. Là, vous pouvez voir qu'on a une bonne graduation, on a près presque 2 fois plus d'inscrits au fur et à mesure. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que ça compte uniquement France Pure. Donc tous les autres sites, ou alors les gens qui se revendiquent juste Fury, ou alors parce que par exemple ils sont à Fur Affinity et ils font du dessin ou quoi que ce soit et ils se considèrent comme Fur, ils ne sont pas comptés là-dedans. C'est juste les gens qui sont sur France Pure et qui s'inscrivent sur France Pure. Donc le chiffre il est un peu biaisé entre guillemets en France parce qu'il y a plus que ça, c'est sûr. Et en général, ça c'est les chiffres qui sont justes, il faut à peu près environ 1 à 3 ans en moyenne. On connaît le Fury, comme moi je l'ai connu en 2010 avant. On va dire de responsabilité ou c'est intéressant pour toute la communauté pour la rejoindre. Voilà, ça fait à peu près les 3 ans. Moi, ça a été instant. Je suis arrivé, j'ai fait mais ça me plaît trop ça, moi aussi je peux le faire. Voilà, ça a été vraiment instant. C'est-à-dire que j'ai vu ça, puis j'ai passé genre une nuit à googler et tout, à regarder ce que c'était. Moi j'aime trop ça, moi aussi je veux le faire. Et du coup, moi je suis en mode bon bah ok, on va s'inscrire sur le site, on va essayer de rencontrer les gens, machin. Voilà. C'est comme quoi, il y a vraiment des divergences, ce sont des chiffres,
sont pas forcément toujours exacts. Mais par contre, les chiffres, ça intéresse à peu près tout le monde, parce qu'il y a des chiffres qui sont quand même relativement intéressants. On a Pure Science, tout en sachant que ça porte ce nom, mais c'était réalisé par qui? Alors, Pure Science, ça a été réalisé par des vrais professionnels de la psychologie. Ça a été fait au Texas, donc ce sont des vrais chiffres que vous allez voir qui ont été faits par des professionnels, des gens qui ne sont pas furs et qui se sont approchés de la communauté pour avoir des chiffres, des informations. Et bien sûr, ils sont même allés à des conventions pour savoir comment ça fonctionnait, voilà. Et les chiffres qui sont dessus sont très intéressants, même si ils sont très ciblés aux États-Unis, un peu moins à l'international. Mais voilà, il y a vraiment plein de choses intéressantes à aller voir sur Science. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et après, si vous voulez un condensé qui est quand même intéressant, qui apporte encore d'autres informations justement qu'on a tirées. Ouais. Je vous conseille d'aller. Il y a 2 vidéos vraiment très sympas de la chaîne de Charleston Rap. Vraiment bien travaillé. C'est des vidéos en fait où c'est vraiment de l'infographie, c'est-à-dire que le mec va parler, mais tout s'affiche à l'écran. Donc vraiment, même si on ne parle pas anglais, on peut comprendre. Suivant. Alors, ça je te laisse faire, c'est pour toi. Donc voilà, les gros rassemblements qu'on a à travers le monde. Par exemple, à Berlin, donc, on a eu l'Eurofrance l'an dernier. C'était sa 24e édition. 24e édition. Je suis pas allé, mais je le sais. Et qui a rassemblé 3012 personnes, environ la moitié de First Twitter, en sachant que la première France c'était en 1995 et c'était 19 personnes. Ça veut dire ça grandit bien. Bon, de 19 à 3012, c'est pas mal. C'est relativement ok, on va dire. On a aussi la Club Shoes en Angleterre qui avait rassemblé l'an dernier 1450 personnes environ. La Midwest Fair Fest, c'est la MFF, où est allé Ray d'ailleurs. 10 900 personnes, ça fait beaucoup. Le Dealerden, l'endroit où on aurait nos artistes qui présentent des trucs, tout ça. C'est un chiffre vertigineux. Pas aussi grand que ça, mais je peux vous assurer qu'on se prenait presque à la japonaise. Ensuite, je pense que ça c'est le truc que tu voulais. On a aussi au Japon, parce qu'on a quand même une communauté bien active au Japon qui avait rassemblé presque 1000 personnes. Presque 1000 personnes, la Jimof. Et en France, ça se développe au fur et à mesure. En France, on est un peu en retard. Mais ça avance. Ça avance. C'est le Miracle qui avait donc rassemblé environ 260 personnes. Là, on est la preuve que ça avance. Oui. Parce que c'est bien, on fait des rassemblements, mais qu'est-ce qu'on fera en convention? C'est clair qu'on vous parle de convention, mais vous savez peut-être pas ce qu'on y fait. Voilà. C'est un peu différent d'ici. On rassemble, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça s'amuser. Moi je fais mon délire sur scène, mais il y a tellement de choses qui sont proposées à droite à gauche. Les concours de danse, par exemple, en fursuit, voire même sans en danse improvisée. On a des jeux en fursuit qui peuvent être justement qu'on galère avec, autant rajouter une dose de fun avec. Voilà, en fait. Soirée danse. Ouais. En fait, tout ce que tu as présenté déjà sur scène pour les gens qui sont déjà venus, de la danse, des jeux, c'est vraiment des trucs où on s'est éclaté, des battles de danse, des machins, des trucs. On a vraiment fait beaucoup de choses sur cette scène. Voilà, c'est un peu aussi l'esprit. Voilà. Mais c'est le genre de truc qui pourrait se refaire, mais à vraiment plus dans une conférence. C'est-à-dire que là, vu qu'on est un peu dans un espace un peu serré sur une scène, on a vraiment une petite scène qui est relativement cool. Hein. Mais pour faire par exemple un twister dessus à vraiment plusieurs, c'est compliqué. Voilà. Donc voilà, ouais, je te laisse y aller. On a aussi donc des grosses soirées d'enfants, je peux vous assurer, des soirées à l'Eurofrance, c'est grosse fiesta. On a aussi bien sûr tout ce qui est présentation, parce que les artistes là, qu'on voit sur internet, là à ce moment-là on les voit sur place, c'est vrai, c'est pour vous de commissions sur place. On a aussi des ventes de goodies, de commissions, de trucs, de vêtements, de mugs, ce que vous voulez. On a des conférences, voilà, comme là on pourrait dire, même si vous ne parlerez pas de présenter le fandom. Mais par exemple, comment agir avec des Twitter, comment nettoyer sa furfou, l'histoire de comme ça. Ouais. Tout ce qui peut être intéressant dans le Fandom Fury et qu'on ne voit pas forcément autre part. Voilà, par rapport aux expériences des gens. On a aussi bien sûr les photos, parce que là on a quoi faire des photos en groupe incroyables. Donc c'est des regroupements, il y a des photographes qui viennent, donc il y a de quoi faire des photos. Les furwalks, si elles sont allées se balader, voilà. On peut faire aussi des photos, mais surtout voir les gens dans la ville ou dans les alentours. Parce que généralement on s'assemble pour un hôtel, pour passer ça sur plusieurs jours. Puis il y a tellement d'autres activités. Voilà.
C'est un peu un condensé. Mais il faut savoir, donc, les conventions, c'est vraiment qui rassemble énormément de firmes, mais on a aussi beaucoup d'autres choses. Par exemple, on a les Furmeet ou les Furdance qu'il faut avoir, on se rassemble genre sur une journée, 2 jours. Donc, par exemple, la Furlille, j'en bien son nom, qui se va lire. Fur Calvados, qu'on a organisé avec les copains en Normandie. Sinon, on a aussi des rassemblements, que ce soit au marché de Noël, des rassemblements en bowling, des rassemblements à l'égard. C'est génial. Et voilà, enfin. Et on a aussi des rassemblements en Rimouille, justement. Voilà, le monsieur là, qui fait beaucoup de choses. Spécialement les artistes sur une journée, c'est ça, une fois par mois. Voilà. C'est ça. Où là, justement, ils se retrouvent entre eux, voire même avec d'autres artistes pour passer le moment, et justement, qu'ils partagent ensemble, qu'ils fassent des projets en commun. Et enfin, voilà, ça va. Vraiment bravo pour avoir lancé ce rassemblement à Nantes. Voilà, super, génial. Et on a le pouce bleu. Tout ce qui aussi, on se retrouve en convention festival, hein, Japan Tour. Ouais, voilà, par exemple. Vous voyez le plus souvent, justement. Les Geek Ferries, parce que y a des trucs, les fursuiteurs ils aiment bien y aller parce qu'il y a un truc avec. Alors moi, je sais pas, je suis jamais allé, mais il y a Punda qui est sur le stand de la Team Chachar qui est chaque année en tant que bénévole et il croise énormément de fursuiteurs. C'est comme ça qu'il a croisé Eki qui est à côté de lui sur le stand. Et moi-même, du coup, après je l'ai connu grâce à lui. Et il y a vraiment pas mal de gens Geek Ferries. Apparemment, je sais pas ce qu'il y a là-bas. Il doit y avoir l'air qui est pas mal pour les fursuiteurs. Il fait beau, c'est en plein air, ça doit être ça. Et voilà. Et après, on ne peut pas non plus passer tout notre temps tous ensemble parce qu'on a d'autres activités à faire à l'autre. On peut toujours se rassembler sur Discord, etc., sur des réseaux sociaux pour. On a parlé de beaucoup d'endroits physiques, mais il n'y a pas que ça. Jouer ensemble, enfin voilà. On est des gens normaux. Hein. C'est-à-dire qu'on joue aussi à des jeux vidéo, on adore jouer avec des gens. Voilà. On aime bien les troller quand on Ouais, ça c'est surtout toi. Hein, suivant, je t'en prie. Ah, on va passer sur. Bah tiens, ça tombe bien que tu sois là parce qu'il y a un dessin de toi. Oui. Regarde. Regardez Raymond. Voilà, Raymond il a dessiné un truc vraiment cool. Si vous vous souvenez un petit peu de cet épisode des 7G, voilà. Le SLG avait fait une vidéo justement en parlant de fruits et la conclusion était un peu salée. Voilà. C'était du troll plus qu'autre chose. Mais bon, on va en parler parce que on va faire de la prévention parce que les réseaux sociaux c'est bien aujourd'hui, ça permet de diffuser plein de choses, de faire plein de trucs, c'est trop cool. Mais d'un autre côté, en fait, il y a tout le côté où du coup il y a de l'anonymat, ces trucs-là, on a le droit enfin il y a de la discrimination donc c'est anonyme, voilà. Et en fait, le principe est qu'aujourd'hui il y a des gens vraiment, enfin. Moi, je suis très sur les réseaux sociaux parce que j'utilise beaucoup Twitter, j'utilise beaucoup Facebook. Parce que, par exemple, rien que là, pour faire l'événement, il a fallu que j'aille sur Twitter pour faire de la communication, sur Facebook, que je discute avec les gens, que j'aille trouver leur page pour leur discuter. Et franchement, quand on voit des trucs, franchement, il y a des trucs que j'ai vus de mes propres yeux. Sur Twitter, beaucoup. Instagram, beaucoup moins, parce que ça se fait moins. Facebook, un peu quand même. Voilà. TikTok, il y a eu un moment incroyable. Alors je n'utilise pas TikTok, mais je me suis renseigné quand même. C'est-à-dire que bon, il y a eu un hashtag qui a un moment à déferler, c'était le Gamers Against Fury, ce qui n'a aucun sens puisque c'est pas parce qu'on est fur qu'on ne peut pas être gamer. Hein. Voilà, il n'y a aucun sens là-dedans. Voilà. Et en fait, le principe était que vraiment les gens, ils se balançaient des trucs, mais c'était affreux. Il y a des gens qui allaient jusqu'à employer des mots vraiment très violents en mode ouais, on doit les tuer, ils sont pas normaux, ils sont affreux. Voilà. Justement, comme la communauté devient de plus en plus jeune, effectivement, et tout en sachant si les gens ils se rassemblent aussi sur des communautés de tolérance, c'est peut-être parce qu'on a une certaine sensibilité et que des fois on peut s'en prendre la gueule. Moi personnellement, j'ai jamais rien eu quoi que ce soit, j'ai pas de problème. Mais malheureusement, il y a des gens qui, même par rapport aux parents, c'est de discuter des animaux, parce que pareil, les gens qui regardent de dire c'est passion comme une autre, on s'éclate avec les gens, on pas de mal. En fait, le principe, c'est que les gens sont dans l'inconnu. Et les gens ont peur de l'inconnu. Donc au lieu d'aller demander qu'est-ce que c'est, et ben ils n'aiment pas ça. Donc voilà, en fait le principe c'est de montrer aux gens, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein. Regardez, on est en train de montrer aux gens qu'est-ce que c'est en vrai, parce que voilà, c'est un peu obscur, on ne sait pas trop. C'était un peu maltraité à l'époque. Voilà. À l'époque, être un geek, c'était une insulte. Hein. Ouais, voilà. Aujourd'hui, tout le monde est geek parce qu'il joue à Candy Crush sur son téléphone, voilà. Non. Voilà, il y a des gens, il y a tout le monde qui joue aujourd'hui un petit peu aux jeux vidéo, mais avant c'était l'horreur, machin. Je sais pas si vous vous rappelez, est-ce que quelqu'un se rappelle des anciennes pubs pour les mangas, genre Kana et tout ça, les pubs qui passaient casées surtout. Est-ce que quelqu'un se souvient des pubs casées? Genre il y a longtemps.
Est-ce que tu te souviens ce qu'il disait? Alors, les pubs casées à l'époque, c'était pour les animés, et ils étaient en mode ouais, les animés c'est trop bien, c'est gore, c'est violent, il y a du cul partout, c'est excellent, venez regarder. Et franchement, ça a évolué, regardez où on est. Enfin, je veux dire, il n'y a pas ça. Voilà, encore une fois, c'est le média qui a montré un truc qu'il voulait montrer en avant et qui l'a mis en avant, alors que c'est pas ça. Et ben là, c'est le même principe. Donc, on va passer à la diapo suivante. Justement, incroyable. Média côté mature. Alors, je vais faire un petit parallèle. Vous connaissez tous les mangas. Oui, vous êtes sûr? Ok. Si vous êtes là, alors c'est tranquille. Vous connaissez tous le hentai. Là, non, toi tu mens, toi, je vois tout. C'est quoi? Alors, sachant, en gros, pour ceux qui ne savent pas, le hentai c'est la partie pornographique du manga. Mais l'un n'égale pas à l'autre. C'est-à-dire qu'un manga, c'est pas forcément de l'hentai. On est d'accord, jusque-là, vous me suivez tous. Et bien en fait, il y a un peu pareil dans le fandom Furry, c'est-à-dire que d'un côté, il y a le Furry, et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le YIF. Mais c'est pareil, l'un n'est pas égal à l'autre. Voilà. Et en fait, les gens font cet amalgame. Je dirais, en fait, c'est surtout, il y a des gens qui vont se dire oh, putain, mais c'est quoi cette zoophile et tout. Je veux dire, c'est des animaux fantasmés, c'est vraiment, je vois pas. Personnellement, c'est effectivement par rapport au manga, par rapport au hentai, par rapport à divers préférences. Voilà. C'est clairement. C'est pas bon. Je ne comprendrais pas le principe par rapport à ça. En fait, le truc aussi qu'il faut voir, c'est que vraiment, la télé n'a jamais aidé pour ça. Les gens qui regardent la télé, et c'était le cas en général de la génération d'avant, vraiment les gens regardaient beaucoup la télé et les reportages. Alors quand on voit, parce que je me suis renseigné, et là je me suis tapé 2 épisodes, j'aurais préféré jamais les voir de ma vie, Lucifer et CSI. Alors, on va commencer par celui que j'ai détesté le plus, c'est-à-dire CSI. C'est-à-dire que les mecs, alors les 2 images du dessous, c'est CSI. Déjà, on va commencer par un truc. Si vous vous baladez en convention, vous verrez jamais de costume comme ça, c'est clair. Bon, ouais, ou alors c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Ensuite, le second truc est que c'était vraiment tourné sur quelque chose de sexuel. C'est-à-dire que pour eux, en fait, ils disaient qu'ils rentraient dans une convention, il y avait des mecs partout, genre ils se faisaient des... Enfin, je préfère pas raconter, mais n'allez pas voir si vous avez moins de 18 ans, c'était vraiment que de ça. Il y avait que de ça et genre les mecs ils passaient à la lampe à UV, ils trouvaient des traces et tout. Voilà, c'était affreux. Franchement, moi je regardais ça, j'étais en mode mais j'étais outré parce que c'est pas possible. Moi je fais partie de la communauté, je sais que c'est pas ça. Ensuite, Lucifer. Bon, là je donne un bon point à Lucifer, c'est d'être allé en convention pour aller demander à des fursuiteurs de faire des figurants à côté pour avoir des vrais suits qui fassent partie du décor et de filmer dans le décor. Ça c'est un bon point. Le mauvais point, parce qu'il en faut un. Le coup de l'enquête de police, machin truc, avec les mecs qui font des trucs, et puis ensuite on dit voilà, et puis à la fin la scène de baston entre les fursuiteurs, mais ça n'arrivera jamais ça. J'imagine très mal 2 mecs en fursuit essayer de se taper, déjà parce qu'ils voient mal, qu'ils vont sûrement louper le mec, et qu'ensuite ça coûte beaucoup trop cher, donc ils se frappent. Voilà. Il y a aussi diverses émissions divertissantes ou leur public qui ont envie, pas spécialement d'être neutres, mais justement qui vont se concentrer sur des personnes qui auraient un peu particulières, qui pourraient gêner d'autres personnes. Bah après, c'est comme tout, on a dans n'importe quelle communauté, n'importe quel tout ça, on a toujours 2-3 personnes qui pourraient sortir du lot et qui gêneraient les gens. C'est comme partout, il y a toujours des exceptions. On se concentre sur les mauvais côtés, alors que croyez-moi, depuis que je connais la communauté, c'est le bonheur. On va un peu accélérer. Oui, bien sûr. Suivant. Alors, prévention sur les fursuits, c'est-à-dire que les grosses peluches que vous aimez, c'est cool, vous les appréciez, ils sont cool, mais par contre, vous savez peut-être pas comment faire pour pouvoir agir avec eux. En fait, il y a des... Vous souhaitez avoir une fursuit, on a quelques conseils par rapport à tout ça. Donc, franchement, venez tout à l'heure à 18h, on va vous présenter en fait les règles du fursuiting pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien avec les gens. Et en fait, le but de cette prévention, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de problème, parce que moi, j'ai eu ce problème personnellement, j'étais avec Eki à la Games Tour Festival, et il y a une fille qui lui a sauté dessus, alors sachant qu'Eki est un peu petit, et c'était à la sortie des escalators, il aurait pu se faire très très mal. Donc voilà, faut faire attention à eux quand même. Suivant. Expérience personnelle, Ray, à toi. Alors là, comme je le disais, depuis que je connais la communauté, je me suis vraiment... à l'époque, j'étais timide, hein. Clairement, depuis que je connaissais, non seulement j'ai découvert un espace artistique incroyable, je
je me suis surtout amusé en Fursuit à intégrer un personnage, ce qui m'a permis d'interagir avec les gens, de libérer bien plus, connaître toute une communauté de gens vraiment incroyables, de droite à gauche, de divers opinions, envies, surtout qu'on partage tous une passion commune et qu'on se retrouve ensemble. Et aussi le truc que j'adore en Fursuit, c'est vraiment les enfants. Il y a des moments incroyables que je me souviens, j'avais des armes aux yeux, des fois on les décale et des enfants qui ne lâchaient pas. Ouais, on leur met les étoiles dans les yeux. Vraiment. Pareil, on s'amuse beaucoup, on est une famille qui s'amuse bien à la base, mais voilà. Et enfin, maintenant il y a aussi les concours de danse, le fait de danser, de m'entraîner par rapport à ça. Si vous avez vu un peu Ray, voilà. Ouais, Ray il danse beaucoup, il kiffe ça. Suivant. Moi, mon expérience personnelle, elle est un petit peu plus réduite parce que j'ai pas fait grand chose. Moi, j'ai fait le staff de la Japan Tour Festival 2017-2018 et celui de la Games Tour. Donc, je vous ai raconté tout à l'heure ce qui s'est passé à la Games Tour. Et surtout, moi, j'avais fait la Japan plusieurs fois et j'étais en mode, mais c'est con parce qu'il y a quand même pas mal de fursuiteurs, ils sont toujours en galère. Pas possible dans les festivals de Japanimation. Et c'est un truc, moi, j'avais trouvé ça vraiment dommage. Et un jour, j'étais en mode, quand est-ce qu'il y a un mec qui va se bouger le cul pour faire un truc dans un festival? Alors, on attend. Il n'y a personne. Donc, l'année dernière, je suis allé voir l'organisateur, que je remercie encore une fois, Alexandre, qui m'a écouté et qui a accepté mon projet. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est tous ici. C'est grâce à lui, c'est grâce à Eki aussi, c'est grâce à plein de monde. Et aujourd'hui, vous voyez, on a un petit espace, on a un endroit pour stocker des photos des gens comme ça, elles sont en sécurité parce que ça coûte super cher et vraiment c'est trop cool pour eux. Ils ont un endroit pour changer et ils ont un espace vraiment dédié à leur communauté, des gens avec qui parler, des gens avec qui rencontrer, des artistes, des musiciens, il y a de tout, de tous les horizons. Et c'était ça qui était vraiment à faire. Sûr. Alors, ce que nous faisons avec pourquoi maintenant, vraiment, par rapport à cette communauté, elle m'a énormément donné moi-même. Et j'ai envie vraiment de lui rendre le maximum de ce que je pourrais et faire en sorte qu'on puisse évoluer ensemble et continuer à s'amuser, à profiter de tous les bons moments. Donc par exemple en Normandie maintenant avec mes copains on a déjà créé la Tour Canados. On n'avait jamais eu de Furmeet ou quoi que ce soit en Normandie, ben, on l'a fait. On va sûrement s'ouvrir sur format associatif pour continuer à faire des divers events ou d'autres rassemblements pour interagir avec les gens, pour proposer des services. Et comme je disais par rapport à la danse, j'ai vraiment envie de faire des compétitions pour donner le meilleur de moi-même. Et puis voilà, m'investir pour des choses comme ça, les premières fois que je fais de l'animation. J'espère pouvoir progresser et avec mes bestioles continuer à donner le meilleur de moi-même. Et voilà. Sûr. Bon bah moi du coup pourquoi je le fais, je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc la Team Shark est aujourd'hui l'association qui a permis ça aussi, parce qu'il a fallu créer une association et c'est beaucoup de gens qui m'ont aidé. Voilà. Et donc le Japan Tour Festival, je le fais parce que ça me tient à cœur et c'est ma monnaie en fait que je rends au Fury Fandom qui m'a apporté énormément dans ma vie, beaucoup. Et j'estime qu'en fait ce petit truc qui se passe aujourd'hui et pendant ces 3 jours, c'est juste vraiment ce que je peux rendre aujourd'hui parce qu'il m'a donné beaucoup. Donc suivons, je t'en prie. Je voudrais remercier des gens. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens que j'aimerais remercier, notamment Punda qui m'a aidé jusqu'à présent. C'est l'homme de l'ombre qui m'a aidé à faire l'association, à préparer les gens, à les appeler, à savoir qui c'est qui venait, pouvoir enregistrer les fursuiteurs, tout ça. Eki qui m'a fourni un dossier solide béton. Le mec m'a filé des codebooks, des machins et tout pour pouvoir aller devant Alexandre et lui expliquer ce que c'était. Vraiment, sans lui, je pense que bon, j'avais zéro truc, j'étais un peu mal. Moi je te dis merci parce que déjà le mec vient de loin, il est venu là exprès pour ça et ça fait grave plaisir. Ah, moi j'ai l'habitude sur le cœur de roue, je fais ça tous les jours. Ouais, Sneu qui est quelqu'un qui a toujours été là aussi et qui a été voilà, que je n'ai connu que pour cet événement. Et c'est quelqu'un de formidable parce qu'il m'a quand même soutenu tout au long et c'était vachement bien. D'ailleurs Sneu, si tu m'entends, merci. Hein, et qui aussi Tant que j'y suis, moi c'est T-Wolf que j'ai énormément regardé. Et je le remercie aussi T-Wolf d'être venu. Il est venu, il m'a réalisé mes fursuites, il va continuer de m'en réaliser une autre. Et toujours que je puisse en profiter, donner le meilleur de moi-même pour vous, pour animer, pour les enfants. Voilà. Et puis bien sûr, on te remercie toi pour tout ce que tu as fait. C'est normal. Pour l'organisation de tout ce bordel. Donc, tout à fait normal. Et moi je tiens encore à remercier 2 personnes en particulier. Donc encore une fois Alexandre, je le remercie vraiment pour ce qu'il a fait. Et
je voudrais aussi remercier Valentin, parce que c'est vraiment les deux personnes qui font partie du staff de la Japan Tour, qui ont été vraiment à l'écoute de ce que je leur ai demandé, et qui ont fait le maximum et qui m'ont donné ce que je pouvais pour pouvoir faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Et vraiment, sans leur écoute et leur ouverture d'esprit, on n'en serait pas là. Et donc, bien sûr, on vous remercie déjà de tous être là, de nous avoir écoutés. Très honnêtement, on vous a appris des choses, ça vous a intéressé. Ouais. Changez les idées si vous avez des mauvaises opinions. Si jamais vous avez d'autres questions, je suis à disposition pendant, on va dire, une petite heure. Ouais. Puis après, ça va repartir en bordel. N'hésitez pas à passer dans les stands de Furso, de poser des questions si vous avez des questions. On est là, voilà. Et franchement, j'aimerais qu'on s'applaudisse tous parce que c'est quelque chose d'énorme qui se passe aujourd'hui. Merci à tous et bonne Japan Festival.